Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. BFM TV a prouvé une fois de plus qu'elle était la première chaîne d'info de France pendant toute cette campagne électorale, avec notamment la réussite du débat inédit avec les 11 candidats avant le premier tour. Ses audiences sont au beau fixe et BFM TV s'est imposé comme un acteur incontournable de la présidentielle. Ce matin, on va faire le bilan de cette campagne avec le directeur général de BFM TV qui est mon invité. Bonjour Hervé Bérou. Bonjour. BFM TV donc incontournable dans la campagne présidentielle et pourtant votre chaîne ne participera pas au débat de l'entre-deux tours mercredi prochain. Pour l'instant, TF1 et France 2 ont refusé vos propositions. Est-ce que c'est un raté pour BFM TV ? Non, c'est pas un raté. On s'est heurté au refus de TF1 et France 2 que je regrette, que je peux comprendre. C'est ce qu'on appelle les avantages acquis qu'on essaie de défendre. C'est de la tradition ? Oui, c'est de la tradition. C'est d'ailleurs un des arguments qui nous sont opposés. Bon, voilà, je le regrette. On va pas s'éterniser non plus là-dessus. Mais pourquoi ils veulent pas de vous ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Écoutez, peut-être qu'on les effraie un peu. Voilà, le changement de monde les effraie un peu. Mais il faut se rendre à l'évidence. La consommation d'informations par les Français a changé. TF1 et France 2 sont évidemment toujours là, mais BFM TV est aujourd'hui la première marque d'information en France, avec 19 millions de téléspectateurs dimanche pour la journée du premier tour. Nous étions la 3e chaîne à 20h, derrière TF1 et France 2. Nous sommes là, nous avons organisé les débats de primaire à droite, de primaire à gauche, le premier débat inédit avec les 11 candidats. Il est difficile de le nier, donc je pense que nous sommes légitimes, nous aurions eu notre place dans ce débat. Ce sera sans doute pour la prochaine fois. En tout cas, nous allons le diffuser, ce débat. Oui, ça, vous le retransmettez quand même, vous ne le boycottez pas ? Non, bien sûr que non. Nous allons le diffuser et puis nous serons très puissants également avant le débat, après le débat, ce qui fait aussi notre force. Donc nous serons là. Est-ce que vous avez demandé aux états-majors de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron d'organiser pourquoi pas un deuxième débat avec les chaînes d'infos ? Est-ce que ça pourrait être une piste ? Non, ça c'était le projet avant. Nous avions d'ailleurs eu ce projet avec TF1 d'organiser un débat de chaînes privées. Si les candidats avaient été d'accord pour faire 2 débats, ça n'a pas été le cas. Ils ont souhaité s'en tenir là pour l'instant. Ça aussi, je pense que c'est appelé à évoluer dans les années qui viennent. Oui. Et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils auront leur place sur BFM TV pendant cette campagne. Vous allez les recevoir ? Oui, bien sûr, la semaine prochaine. Enfin, même sans doute dès la fin de semaine pour Marine Le Pen chez Routel-Krief et la semaine prochaine chez Jean-Jacques Bourdin. Voilà, nous attendons une date précise d'Emmanuel Macron qui ne saurait tarder. Alors, on va revenir sur le débat à 11 qui a été, je le disais, une grande réussite puisque vous avez été les seuls à pouvoir l'organiser avec vos confrères de CNews. TF1 elle avait fait le choix d'un débat à 5. France 2 n'a pas pu organiser la confrontation qu'elle souhaitait. Comment ça s'est passé ? C'est que vous avez été meilleur que le service public à ce moment-là ? Écoutez, meilleur, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a été réactifs quand on a vu que TF1 souhaitait organiser son débat à 5 le 20 mars. Ça veut dire que France 2 ne l'a pas été ? Que France 2 avait programmé son débat le 20 avril. Moi, j'ai misé la balle au centre le 4 avril et nous avons ensuite travaillé pour essayer de convaincre les 11 candidats. Je ne sais pas ce qu'a fait France 2. En tout cas, nous y sommes parvenus. Ça n'a pas été forcément évident avec tous les candidats, mais nous y sommes parvenus. Et ça, effectivement, c'est une grande fierté de cette campagne. Avec une audience historique pour BFM TV et même pour la TNT, à 6 millions, plus de 6 millions de téléspectateurs. 6 millions, voilà, c'est le record absolu de la TNT, évidemment, de BFM TV. Ce qui nous ramène à la discussion de tout à l'heure. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes parfaitement légitimes pour organiser les grands événements politiques à la télévision. Alors sur cette campagne électorale, Hervé Bérou, les médias n'ont pas été épargnés, parfois par les candidats eux-mêmes. Comment est-ce que vous vivez ces attaques ? Écoutez, c'était assez déplaisant, voilà, il faut bien le dire. Nous avons été attaqués d'une part frontalement, on va dire, comme d'autres médias par Marine Le Pen au début de la campagne. Ça s'est arrêté ensuite, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte que ça n'était pas très efficace, que les gens n'allaient pas voter pour elle contre le patron de tel média qu'elle soumettait à la vindicte publique, et puis surtout que c'était inexact, et que donc les choses qui sont inexactes ne fonctionnent pas. Oui, Marine Le Pen, on va le rappeler à nos auditeurs, elle accusait en fait BFM TV de faire campagne carrément pour Emmanuel Macron, en raison des liens supposés entre Emmanuel Macron et votre propriétaire Patrick Drahi. Ça, c'est une pure invention de sa part ? Mais évidemment, voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté par hasard, parce que c'est inexact. Les gens, les téléspectateurs, même ceux qui votent Front National, qui regardent BFM TV... Vous avez fait part de votre mécontentement au camp de Marine Le Pen à ce moment-là ? Bien sûr, on l'a dit. Après, nous, on lui a permis, même sur notre antenne... Oui, ça s'est passé sur votre antenne. De dire ce qu'elle avait envie de dire. C'était la meilleure façon de prouver que nous étions totalement indépendants et ouverts sur cette question. Mais encore une
une fois, je vous laisse constater que ça s'est arrêté. Et puis il y a eu aussi évidemment dans le camp Fillon qui a mal vécu aussi parfois ce qui a pu être dit sur les antennes, dans les médias, ce que l'on peut comprendre. Il a refusé de venir chez Jean-Jacques Bourdin avant le premier tour. Oui, absolument. Ouais, voilà. On peut comprendre la difficulté pour les gens qui soutenaient François Fillon de se retrouver plongé dans une affaire qu'il n'avait pas souhaitée alors qu'il pensait que cette élection était, comme on dit, imperdable pour le candidat de droite. Mais cette affaire, elle était là et nous l'avons racontée. Mais c'est vrai que le climat dans certains meetings a été extrêmement déplaisant pour les journalistes. Oui, plus globalement, Emmanuel Macron est accusé d'être le candidat des médias par certains partis. Dans certains camps, on considère que les médias ont quasiment fabriqué ce candidat sorti de nulle part. Est-ce que c'est votre analyse aussi ? Mais non, pas du tout. D'ailleurs, regardez là, depuis dimanche soir, Emmanuel Macron est assez critiqué pour sa soirée de dimanche, son début de campagne d'entre-deux tours. Et que dit Emmanuel Macron dès hier soir non au diktat médiatique, je ne me laisserai pas dicter. Voilà, les choses ont déjà basculé. Nous racontons ce qui se passe. Et quand Emmanuel Macron rate son dimanche soir et son début de campagne d'entre-deux tours, eh bien nous le racontons comme nous avons raconté l'affaire Fillon ou les ennuis judiciaires de Marine Le Pen voilà, nous racontons ce qui se passe. Et je peux vous dire que déjà on sent bien que les rapports entre Emmanuel Macron et les médias ne sont déjà plus aussi simples qu'on pouvait imaginer. C'est votre indépendance. Mais votre propriétaire, Patrick Drahi, il intervient dans la ligne éditoriale de BFM TV ? Mais alors pas du tout. La dernière fois que j'ai vu Patrick Drahi, c'était lors d'un séminaire au mois de novembre. Voilà. Et depuis, ni je ne l'ai vu, ni je ne l'ai eu au téléphone. Il n'intervient pas du tout. Comme avait dit fort justement Guillaume Dubois, le patron de l'Express, qui fait partie de notre groupe aussi, je crois que vraiment, il s'en fout. Ça c'est dit. Les médias, est-ce qu'ils ont aussi un rôle dans la montée du Front National ? Sans des critiques qu'on entend ici ou là, quand on voit Florian Philippot par exemple, matin, midi et soir sur vos antennes et sur les autres d'ailleurs, est-ce que les médias ont une responsabilité ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale. Le Front National c'est le CSA qui régit cette période électorale. Et là, par exemple, on est dans une parfaite égalité. Pour l'entre-deux tours, le Front National, Marine Le Pen et ses soutiens doivent bénéficier de 50% du temps de parole sur les médias radio-télé, à Europe 1 comme à BFM TV. Donc forcément, on voit beaucoup les représentants du Front National. Mais auparavant, même plusieurs mois avant la campagne ? Auparavant, le Front National était sur nos antennes autour de 15%. Ce qui est plutôt en dessous de son niveau électoral. Donc il faut arrêter avec ça aussi. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour, les gens disaient « Ah, c'est TF1 qui a fabriqué Jean-Marie Le Pen ». Maintenant, quand le Front National arrive à nouveau disant « C'est la faute des médias ». Non, voilà, les médias, globalement, ont plutôt, d'une manière générale, été hostiles au Front National depuis des années. Mais il faut regarder les choses telles qu'ils sont. Le Front National est à ce niveau-là aujourd'hui. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Vous dites que les médias ont été hostiles au Front National, ou aujourd'hui c'est rentrer dans les mœurs ? Non, mais je pense que même aujourd'hui, on voit bien que dans les journalistes, dans les éditorialistes, vous n'avez pas de soutien affiché du Front National dans les médias. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les médias qui font le jeu du Front National. Au contraire. Vous avez trouvé qu'on avait vécu une belle campagne électorale, c'était intéressant ? Écoutez, elle était passionnante journalistiquement depuis le début. On n'a jamais vu une campagne avec autant de... Parce que c'était un feuilleton, c'est ça, un rebondissement ? Une série d'événements politiques innombrables, depuis les défaites de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé à la primaire de droite, le renoncement de François Hollande, la défaite de Manuel Valls, l'affaire Fillon ensuite qui a surpris, enfin l'émergence d'Emmanuel Macron, maintenant ses difficultés aujourd'hui. Enfin, sans arrêt, on vit dans des rebondissements qui ont été passionnants. Mais parallèlement, en effet, elle a été quand même extrêmement rude à vivre entre médias et politiques. Oui, c'est vrai, on a constaté, de nombreux journalistes ont vécu des violences, parfois dans certains meetings, certains candidats ont fait huer les journalistes. Comment vous avez vécu ces prises de position ? Ça, je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement déplaisant et déplacé. Et encore une fois, je pense que les hommes politiques devraient réfléchir, en regardant un tout petit peu le passé, c'est que c'est très rarement payant électoralement. Voilà. Les gens qui s'en prennent aux médias publiquement, qui font siffler les médias, ça peut fonctionner avec un cercle restreint de militants Parce que ça peut être une stratégie aussi. Dans une salle surchauffée. Oui, mais c'est une stratégie. Mais moi, je remarque simplement que cette stratégie-là, elle est rarement payante. Hervé Bérou, le patron de BFM TV, directeur général de la première chaîne d'info de France, est notre invité ce matin. On se retrouve avec Christine Bérou juste après ça.